Alors, bienvenue encore donc à l'Église Plénitude. Je veux partager un message avec vous et on va aller ensemble dans 2 Timothée au chapitre 1. 2 Timothée au chapitre 1. Alors, ces 2 épîtres de 2 Timothée, donc ces 2 livres, 2 courts livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament, il y a 1 Timothée et 2 Timothée. Ce sont 2 lettres qui ont été écrites par l'apôtre Paul. Cet homme, Paul, était au départ un homme qui s'appelait Saul, on l'appelait Saul. Et c'était un chef religieux, un prêtre, on pourrait dire, quelqu'un qui était vraiment strict avec la loi, l'Ancien Testament. Il allait dans les temples, dans les synagogues, et il apportait des prédications. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va se manifester et que le Seigneur va donner sa vie sur la croix, ressusciter d'entre les morts, et qu'une multitude de personnes vont être touchées par la bonne nouvelle de l'Évangile, ces gens ayant été sauvés, libérés de la loi, libérés de la religion, libérés de la mort spirituelle, libérés du péché, libérés des forces démoniaques et des maladies qui étaient dans leur vie. Tout à coup, ils ont reçu Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, en voyant toutes ces personnes se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et délaisser petit à petit ces grandes églises qui étaient des synagogues, des temples, la remplie de jalousie avec les autres chefs religieux, va commencer à persécuter les chrétiens, il va persécuter l'Église de Dieu, il va faire mettre en prison des hommes et des femmes, comme on peut voir dans certains pays dans le monde encore aujourd'hui, avec des extrémistes religieux qui mettent les chrétiens en prison et qui les persécutent ici et là. C'est ce que va faire Saul, qui va devenir Paul, puisqu'il va être touché par le Seigneur un jour, alors qu'il part dans une région pour aller persécuter les chrétiens là-bas dans cette région. Il était tellement zélé pour sa religion. Le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à lui. Il a une grande vision et il entend une voix qui lui dit « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va être bouleversé, aveuglé par cette vision extraordinaire de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus va se révéler à lui, va l'appeler à le servir et il va recevoir Jésus-Christ dans son cœur après avoir été aveugle pendant 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur Jésus va envoyer un homme afin qu'il puisse recouvrir la vue. Et pendant ces 3 jours, ça a été 3 jours d'introspection où il a commencé à réécouter ou relire. Il ne pouvait pas relire, mais réécouter ce qu'il avait lu, ce qu'on lui avait dit, ce qu'il avait enseigné lui-même. Et il a réalisé que tout l'Ancien Testament parlait et annonçait la venue de Jésus-Christ. Et donc, il recouvre la vue. Après être né de nouveau, sa vie est transformée et il va commencer à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile autour de lui et réaliser qu'en effet, tout l'Ancien Testament, tout ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe et par les différents prophètes annonçait la venue, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et il va commencer donc à prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il va parfois être mis en prison à cause de sa foi. Ce qu'il avait fait aux autres, eh bien, il le vit lui-même, il est persécuté, parfois il va être lapidé une fois, il va être flagellé plusieurs fois par les chefs religieux et il va être mis en prison. Et dans ces prisons et au cours de son ministère, il va écrire certaines lettres. Et parmi ces lettres, il y a ces 2 lettres donc, à Timothée. Timothée étant un jeune homme qui va un jour rencontrer l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va le prendre avec lui et ils vont servir ensemble le Seigneur. Et donc on arrive dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 5. Paul écrit cette lettre à Timothée et il lui dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Cette foi, elle a d'abord habité ta grand-mère, qui s'appelait Loïs, et ta mère, qui s'appelait Eunice. Et je suis persuadé que cette foi, qu'elle habite aussi en toi. » Donc, l'apôtre Paul est en train de rappeler le souvenir de cette foi qui habitait dans le cœur de Timothée, cette rencontre qu'il a faite avec ce jeune homme qui, à l'époque, devait avoir, lors de sa rencontre avec Paul, avoir environ entre 16 et 20 ans. Et dans Acte 16, il est parlé de cette rencontre, on ne le lira pas, mais on voit que Paul va rencontrer ce jeune Timothée qui est un disciple du Seigneur, qui a été
transformé par le Seigneur Jésus-Christ et par ce beau message. Et il va donc suivre l'apôtre Paul à l'âge d'environ 16-20 ans. Après la résurrection du Seigneur, il y a eu la Pentecôte, et on est à peu près en 33 ans, donc après Jésus-Christ. Timothée avait à ce moment-là, lors de la résurrection du Seigneur, peut-être entre 0 et 3 ans. Et un jour, l'apôtre Paul, qui s'est converti, qui s'est tourné vers le Seigneur, va visiter la ville de Lystre. Et c'est dans cette ville de Lystre où Timothée habitait avec sa mère et sa grand-mère lors du premier voyage missionnaire de Paul. Donc on est 13 ans après la résurrection du Seigneur, 13 ans après la Pentecôte. Donc ce Timothée qui était au départ un bébé lors de la Pentecôte, eh bien il a grandi, il a l'âge de 16 ans environ. Et c'est à ce moment-là certainement que sa maman et sa grand-mère vont entendre la bonne nouvelle de l'Évangile à travers la bouche de l'apôtre Paul. Elles vont se convertir et Timothée va être lui-même touché et se donner au Seigneur. Puis plus tard, alors que Paul a prêché l'Évangile, donc c'est là, lors de son deuxième voyage missionnaire, qu'il va le rencontrer environ 3 ans plus tard. Et donc, l'apôtre Paul se rappelle de cette rencontre avec Timothée et il dit « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi ». Cette foi, c'est cet ingrédient qui amène quelqu'un au ciel. Cette foi, c'est cet ingrédient qui change la vie d'un homme et d'une femme. C'est ce cadeau que Dieu nous a donné de pouvoir croire en Dieu. La foi en Dieu. C'est cette foi en Dieu, et seulement cette foi en Dieu et en l'œuvre de Jésus-Christ qui me permet à un homme et une femme d'être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par une éducation particulière, mais c'est simplement par la foi que quelqu'un peut dire et avoir l'assurance d'aller au ciel et d'être accepté par Dieu. Ce n'est ni par l'argent, ni par l'éducation, ni par quoi que ce soit d'autre, mais c'est simplement par la foi. On peut rendre grâce à Dieu alors qu'on est à l'aube de 2025 d'avoir eu la foi un jour. Comme l'apôtre Paul sur ce chemin, comme Timothée ayant rencontré Paul, d'avoir un jour entendu la bonne nouvelle de l'Évangile et d'avoir reçu le cadeau de la foi. Quelle grâce extraordinaire. C'est ce cadeau dont on ne pourra jamais, on n'en aura jamais assez, on en voudra toujours, qu'on ne peut pas le laisser. Il nous rend satisfaits, plus que satisfaits, il comble nos cœurs. Le cadeau de la foi, quand on a reçu la foi, quand Dieu a mis dans nos cœurs la foi, quand la foi s'est levée dans notre cœur à l'écoute de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et les cadeaux qu'on peut recevoir à Noël ou au cours de l'année, eh bien ces cadeaux, vous savez, des fois tu offres un cadeau à un enfant et il est hyper content, tu le vois jouer avec pendant toutes les vacances de Noël et quelques semaines après, tu te demandes où est son cadeau, il ne sait même pas lui où est son cadeau et son cadeau a été oublié. Ou tu t'es offert un beau cadeau, il était très bien, un bon matériel ou quelque chose, un bel équipement, mais un an plus tard, il ne fonctionne plus. Eh bien, il est laissé, il est abandonné. Tu ne sais même plus ce que tu as reçu à Noël l'an dernier. Et il est même possible que tu ne saches même pas ce que tu as reçu cette année. Mais il y a un cadeau plus que tous les autres cadeaux, et ce cadeau, c'est le cadeau de la foi. Le cadeau de la foi. Et quand on reçoit le cadeau de la foi, il est vraiment important pour nous de pouvoir le garder, de pouvoir le chérir et de ne pas l'abandonner. L'apôtre Paul se souvient de ce cadeau de la foi qui a rencontré et percuté le cœur de Timothée. Il se souvient de la foi qui était dans le cœur de Timothée et qui a changé la vie de Timothée. Et il lui rappelle que cette foi lui a été donnée, que cette foi, elle a d'abord habité dans le cœur de sa maman et dans le cœur de sa grand-maman, sa grand-mère. Et qu'en fait, cette foi, eh bien, elle a eu la grâce, ils ont eu la grâce, cette famille a eu la grâce de recevoir la foi, donc de la grand-mère jusqu'à la mère et jusqu'au fils. Cette foi a continué dans les générations, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles. J'ai eu la joie de recevoir, et nous avons eu dans notre famille la joie de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. J'avais à peu près 7 ans
lorsque ma maman, à l'hôpital, pour une petite opération, a reçu la bonne nouvelle de l'Évangile à travers un magazine de témoignages de personnes qui avaient eu leur vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. À cette époque, elle avait dépensé beaucoup d'argent pour l'astrologie et mon père lui avait dit, chérie, ça va être soit l'astrologie, soit les enfants, tellement elle était obsédée et omnibulée par l'astrologie. Et donc, dans cette chambre d'hôpital, en lisant ces témoignages de personnes qui avaient eu leur vie transformée et en découvrant que l'astrologie et toutes ces choses étaient des choses contraires à ce que le Seigneur voulait, elle a reçu Jésus-Christ dans son cœur et il a été transformé. Et cette foi qui a habité dans son cœur alors qu'elle nous a amenés à l'église, nous a touchés les uns après les autres. Et de la même manière, Timothée va recevoir cette foi en entendant la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as reçu ce cadeau de la foi? Est-ce que tu te souviens où c'était? Peut-être quand c'était? Et cette joie de la foi. Je pourrais faire témoigner tellement de personnes ici. Et vous poser la question, vas-y, raconte-moi comment tu as reçu la foi. Et ce serait pour chacun une joie de pouvoir raconter ce que le Seigneur a fait pour vous. Lorsque la foi s'est levée dans votre cœur, quand vous avez entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. La foi, ce cadeau de la foi, il faut le garder. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, il lui dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Ici, dans la première épître donc à Timothée, la première lettre qu'il va lui envoyer, il va l'encourager à combattre le bon combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Le combat de la foi, c'est réussir à marcher et à garder la foi tout au long de notre vie. C'est le combat de la foi, c'est tenir ferme dans la foi au Fils de Dieu, dans la foi en sa parole, dans la foi en ses promesses, dans la foi en ce que Dieu a révélé dans nos cœurs par son esprit et de tenir ferme tout au long de notre vie, quelles que soient les circonstances, les tribulations, les défis qu'on va rencontrer, les adversités comme on a entendu, l'adversité qu'on va rencontrer dans notre vie. C'est ça le bon combat de la foi, c'est continuer à marcher sur la parole de Dieu, même lorsque parfois les circonstances ont l'air de dire le contraire de la vérité, de la parole. C'est le combat de la foi. Paul encourage Timothée, il sait que la vie est longue et que Timothée a besoin de combattre le combat de la foi. Il a besoin de comprendre que la foi, ce n'est pas juste un cadeau que tu déballes et tu poses ça quelque part dans ta maison comme tu peux poser une Bible ou un livre qu'on t'offre dans la maison. Mais la foi, eh bien, elle a besoin de grandir parce que lorsque la foi t'a été donnée, ou en tout cas lorsque la foi s'est levée dans ton cœur, elle était comme une petite graine. Et pour pouvoir qu'une graine devienne peut-être un arbre ou une plante, il faut en prendre soin. Si tu jettes une graine quelque part sur le sol de ta maison, eh bien, elle ne produira jamais rien. Mais cette graine, elle a été déposée dans ton cœur. Et lorsque tu es nourri par la bonne parole de Dieu, lorsque tu vas à l'église et que tu entends l'évangile, lorsque avec des frères et des sœurs ou dans ta propre vie, vous priez, tu pries, et tu marches avec Dieu, cette foi va grandir au fur et à mesure de ta vie. Paul est en train de dire à Timothée, en fait, la foi, c'est un combat. C'est un combat. Le bon combat de la foi. Tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par des difficultés dans les saisons différentes de ta vie et tu as besoin de tenir ferme, Timothée. Il lui dit, saisis la vie éternelle. Il est encore jeune. À l'époque où il écrit ici, peut-être, il avait environ 30 ans. Il est encore jeune et il a besoin de saisir la vie éternelle. Mais on peut se dire, mais pourquoi la vie éternelle? Je ne vais pas mourir aujourd'hui, je ne vais pas mourir demain non plus. La vie est encore longue, mais il doit avoir les yeux fixés et je dois avoir les yeux fixés sur l'éternité. L'éternité. Et bien réaliser que cette fois, elle va être attaquée. Cette fois, il va se retrouver devant des situations difficiles.
le combat de la foi. La vie est longue. Continuez à avoir la foi quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rachel. Bon anniversaire, elle a 30 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'un ami qui habite en France, et lui, il a 60 ans aujourd'hui. Alors 30 ans, 60 ans, gardez la foi à travers les années qui passent. Je prie que tu puisses garder la foi à travers les années qui passent et à travers les différentes saisons de ta vie. Alors il y a des choses qui vont venir pour attaquer ta foi, et il est important que tu puisses demeurer dans cette foi. Conserver le cadeau. Jésus dit qu'il compare l'évangile et le royaume de Dieu et cette bonne nouvelle et la foi à une perle que quelqu'un a trouvée ou à un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ. Et cet homme, eh bien, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir se procurer le champ dans lequel se trouve ce trésor, pour pouvoir garder cette perle précieuse. Cette perle précieuse, c'est la perle de la foi. Si tu marches par la foi, si tu gardes cette foi, mon frère, ma sœur, mon ami, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ta mort, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, tu seras sauvé. Si tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, dans les jours difficiles et que tu persévères dans la foi, tu seras sauvé. Sauvé. Et tu entreras directement dans la vie éternelle. Avec le Seigneur, toujours. Plus de faim, plus de tristesse, plus de deuil. Les premières choses de cette terre auront disparu. Et tu seras toujours, je serai toujours avec le Seigneur. Il faut que tu gardes la foi. Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu ce beau cadeau de la foi, cette graine de la foi, qui malheureusement vont la conserver. Il est possible d'abandonner la foi. Il est possible de délaisser la foi et de se retrouver à un point où nous avons perdu la foi. Je prie que ce soit jamais ce que tu vis. Et si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, il est possible que petit à petit, tu fasses naufrage concernant la foi. Paul va dire toujours à Timothée, chapitre 6, verset 10, juste 2 phrases avant cet encouragement au bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle, en lui rappelant ce moment du baptême où il s'est fait baptiser d'eau. Il lui dit, tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de personnes. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière pour plusieurs qui ont confessé leur foi, donc ils ont déclaré publiquement leur foi en Jésus. C'est ce que Timothée a vécu et il le lui rappelle. Et donc un peu plus haut, il dit, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi ou loin de la foi. Il est en train de parler d'un élément parmi d'autres qui peuvent faire en sorte que quelqu'un s'éloigne du Seigneur et s'éloigne de la foi. Il dit que l'un de ces éléments qui peut amener quelqu'un à s'éloigner de la foi, c'est l'amour de l'argent. Il a bien réalisé qu'autour de lui, il a vu autour de lui des hommes, des femmes qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, mais qui dans leur cœur avaient un amour pour l'argent. Et il a vu des personnes qui avaient dans leur cœur cet amour pour l'argent se détourner du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, se sont égarés, loin de la foi. Il y a des choses dans la vie qui peuvent nous égarer loin de la foi. Il faut y faire attention. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des addictions. Ça peut être des personnes qui, lorsqu'on se tient avec ces personnes ou lorsqu'on fait ces choses, petit à petit, on s'égare de la foi. Ce sont des choses ou des personnes qui sont contraires à la foi. Il est évident que si tu te tiens constamment avec des personnes qui n'ont pas la foi, ils vont avoir un impact sur toi. Et si tu te tiens avec des personnes qui aiment Jésus profondément, ils vont aussi avoir un impact sur toi. Paul va donner beaucoup de conseils à Timothée et il va l'encourager à se tenir avec des personnes, des jeunes comme lui, qui aiment Dieu, qui ont la foi. Il va l'encourager à marcher avec ces jeunes hommes, avec ces jeunes femmes en toute pureté. Et il va lui dire, fuis les passions de la jeunesse. Il y a des passions de la jeunesse qui peuvent amener quelqu'un à s'égarer de la foi.
Combien de jeunes garçons ont été passionnés par une belle jeune fille? Malheureusement, cette belle jeune fille a le cœur fermé à Dieu et ils choisissent cette jeune fille et cette belle jeune fille et cette relation avec elle plutôt que la relation avec Jésus, et les voilà qui sont en train de s'égarer petit à petit, loin de la foi. Au début, ils pensent que ce n'est pas grave et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de s'éloigner de la foi. Fais attention à ce qui t'éloigne de la foi. Parce que dans cette vie, alors que tu vas entrer en 2025, et il y aura 2025 et certainement 2027 et d'autres années, il y a des personnes, il y a des choses qui vont essayer de t'égarer loin de la foi. Nous sommes censés être toujours embrasés pour le Seigneur, passionnés pour Christ. Nous croyons à l'Église Plénitude que nous pouvons être bouillants pour le Seigneur tout au long de notre vie sans tomber. Parce que le Seigneur a le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Si nous nous attachons au Seigneur et si nous fuyons les passions, pour certains c'est les passions de la jeunesse, pour d'autres c'est les passions de la vieillesse. Quelles que soient les passions que tu peux rencontrer, ces passions peuvent t'amener à t'égarer petit à petit loin du Seigneur. On ne s'égare pas comme ça du jour au lendemain. On n'est pas perdu au milieu d'une forêt. Comme ça, on a commencé en marchant sur une route peut-être, puis par un sentier, et on s'est égaré du sentier, on s'est retrouvé, on pensait peut-être pouvoir se retrouver, mais au bout d'un moment, eh bien, on ne savait plus où aller. Comme quelqu'un au milieu de l'océan qui ne voit plus aucune île et rien, il ne voit pas le continent parce qu'il a nagé beaucoup trop loin. Ça fait peur. On ne s'égare pas du jour au lendemain comme ça, c'est petit à petit. Si tu laisses des passions, si tu laisses des gens avoir un impact négatif sur toi, si tu traînes trop avec des personnes qui n'ont aucun intérêt pour le Seigneur Jésus-Christ, il est fort possible que tu vas t'égarer petit à petit. Si tu ne veilles pas à ta vie de prière, si tu ne fais pas attention, il est possible que tu vas t'égarer petit à petit. Mais si tu veilles, le Seigneur sera avec toi. Si tu fais attention, si tu gardes tes pas, tu fais attention à la manière dont tu marches, avec intelligence, avec sagesse, le Seigneur te conduira, le Seigneur te dirigera. Tu n'as pas à avoir crainte de demain, tu n'as pas à avoir crainte de tomber, tu n'as pas à craindre d'abandonner le Seigneur, il sera toujours là, il sera toujours avec toi, il te prendra toujours par la main si seulement tu veux bien qu'il prenne ta main. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à abandonner une passion qui t'éloigne du Seigneur. Il lui dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, donc ce qui est juste aux yeux de Dieu, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand tu te tiens avec des personnes qui ont le cœur pur, il ne dit pas des gens parfaits, mais des gens qui ont le cœur pur. David, dans l'Ancien Testament, n'était pas un homme parfait, mais il avait un cœur qui plaisait à Dieu. Quand tu te tiens avec des hommes et des femmes qui ont un cœur pur, des gens qui aiment vraiment Jésus, ils sont peut-être imparfaits, mais vraiment ils aiment Jésus. Et quand ils font le mal, eh bien tout de suite ils demandent pardon au Seigneur, ils changent. Quand tu te tiens avec ces hommes, avec ces femmes qui ont un cœur pur et que tu te tiens avec eux et ensemble vous cherchez la paix, vous cherchez l'amour, à marcher dans l'amour, vous cherchez à ce qui fait grandir votre foi, pour chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, que va-t-il se passer? Ta foi, la graine de la foi dans ton cœur va grandir. Le fait de nous réunir ensemble chaque semaine, le fait de prier chaque jour, le fait de méditer la Bible, de lire la Bible tous les jours, on ne réalise pas l'impact extraordinaire que ça a sur nos vies. Quelqu'un pense qu'il peut vivre sa foi seul, c'est quelqu'un qui se détournera petit à petit du Seigneur, qui s'éloignera petit à petit de la foi, puisque la véritable foi, elle ne se vit pas seule seulement, mais elle se vit avec les autres. Paul dira que si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Tu peux renier ta foi en vivant pour toi-même de manière égoïste. Mais cette foi peut grandir alors que tu prends soin des autres et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Alors il parle de cet amour de l'argent qui est une racine
qui petit à petit va t'égarer de la foi. Il ne dit pas que c'est l'argent le problème, mais l'amour de l'argent. Il écrit une autre lettre à une église dans la ville de Colosse, et il leur rappelle, comme il l'a rappelé à Timothée, il leur dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés avec Christ. » Voilà des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais qui sont réconciliés avec Jésus quand ils ont rencontré Jésus-Christ. Et il leur dit « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Ça veut dire qu'on peut se détourner de la foi. Mais notre foi doit devenir inébranlable, de plus en plus forte. Je prie que ta foi devienne de plus en plus forte, que ta foi soit de plus en plus belle, de plus en plus fondée dans l'amour et dans la parole de Dieu, afin que tu ne t'égares pas, afin que tu ne te détournes pas, mais que tu sois inébranlable dans la foi. Dieu dit à quelqu'un qui va garder ta foi, il va conserver ta foi, mais toi demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand tu te tiens avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu te tiens au milieu du peuple de Dieu, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. C'est là qu'il envoie son onction. Le diable va travailler contre l'Église pour briser l'Église et diviser l'Église et empêcher les croyants de se réunir. Il va travailler encore en 2025, je ne sais de quelle manière, mais pour empêcher les croyants de pouvoir se réunir. Il va créer toutes sortes de choses pour que les gens soient tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de se réunir, ils n'ont plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Alors il y a des choses qui sont là dans le monde, des choses qui sont profondément naturelles, mais d'autres qui sont spirituelles, qui viennent directement du royaume des ténèbres pour affaiblir la foi des croyants. Et je prie que non seulement dans ces 2 derniers jours de 2024, mais en 2025 et dans les autres années et jusqu'à la fin, ta foi, ma foi puisse grandir et aller de l'avant. Au point où nous devenons inébranlables. Inébranlable, ça veut dire quoi? Tu peux faire ce que tu veux de moi, je tiens ferme dans ma foi. Tout peut m'arriver, mais je tiens ferme dans ma foi. C'est comme si je suis enraciné profondément et ces racines, elles sont tellement grandes que c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déraciner un arbre. Moi, j'aime jardiner, mais j'aime particulièrement arracher des arbres, couper des branches, enlever des choses comme ça. Mais tu peux essayer d'arracher un arbre. Avec tes propres mains, tu ne réussiras pas. Il y a des arbres, ils ont des racines de plusieurs dizaines ou même parfois centaines de mètres. Des choses vraiment incroyables. Tu peux essayer avec la force que tu as. Parfois, il y a une petite racine comme ça, tu essaies de l'enlever. Tu vas suer, tu vas te faire mal au dos. Parce que c'est une racine qui est profonde. Je prie que tu aies de telles racines. Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir des secousses, il peut y avoir la pluie qui tombe sur toi, mais tu tiens ferme. C'est le but de notre vie, le combat de la foi, de tenir ferme dans la foi jusqu'au bout, alors que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera pas vainqueur demain. Nous sommes déjà vainqueurs. Il y a cet homme dans l'Apocalypse, le Seigneur qui va en vainqueur et pour vaincre. Tu es déjà vainqueur. Mais il y a encore dans cette victoire des belles victoires que Dieu a en réserve pour toi. Nous sommes déjà vainqueurs. Nous n'avons pas à travailler pour avoir la victoire. Cette victoire nous a été donnée en Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli cette œuvre parfaite. Et c'est lui qui mènera notre foi à la perfection. Que tu sois inébranlable. Inébranlable. Le diable peut essayer, les circonstances, les gens peuvent essayer, mais tu tiens ferme. Tu tiens ferme, tu es inébranlable. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te séduire. Personne ne peut t'enlever cette foi. Alors, il lui dit donc, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, etc., avec ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Et il dit, repousse les discussions folles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et il va l'encourager par beaucoup de choses, par beaucoup de conseils, à faire attention. À faire attention à ces discussions religieuses qui ne favorisent pas l'œuvre de Dieu,
qui ne favorisent pas la foi, mais ce sont des discussions sans fin, des généalogies, des discussions qui ne mènent à rien. Comme l'amour de l'argent peut amener quelqu'un à se détourner du Seigneur, il y a aussi des discussions doctrinales qui peuvent amener des gens à se détourner du Seigneur. Il y a des personnes mal intentionnées également qui peuvent amener quelqu'un à se détourner du Seigneur Jésus-Christ. Paul nous encourage, et c'est l'Esprit qui nous encourage, à garder notre foi pour nous-mêmes et à ne pas se laisser aller dans des disputes de mots qui divisent les cœurs, mais à se concentrer sur ce même esprit que nous avons reçu, cette même foi, cette parole que nous avons reçue. Et comme il voit que certains se détournent du Seigneur par l'amour de l'argent, par ce genre de discussion, et qu'il les encourage à ne pas se détourner, au contraire, eh bien, il va s'informer de la foi des gens régulièrement. Il écrit une lettre aux chrétiens de l'église de Thessalonique, et il leur dit, on vous a envoyé notre frère Timothée, justement, Timothée qui a eu sa foi, qui a grandi, au point de pouvoir faire grandir à la foi des autres maintenant, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Voilà donc des chrétiens, ils sont dans une certaine ville qui s'appelle Thessalonique, et ils vivent des situations difficiles parce qu'ils sont persécutés à cause de Christ, parce qu'il y a aussi des gens qui prêchent de fausses doctrines, donc des choses qui sont contraires à ce que dit la Bible, à l'Évangile. Et il dit, au milieu de ces difficultés présentes, nous avons envoyé Timothée. Nous n'y tenions plus, et il dit, je l'ai envoyé pour m'informer de quoi? De votre foi. Pourquoi Paul, là où il était bloqué, pourquoi il a envoyé Timothée vers ces chrétiens? Pour une raison, pour s'informer de leur foi. Comment leur foi se comportait, comment leur foi allait. Je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur nous vous ait tenté et que nous ayons travaillé pour rien. Paul est bien conscient que lorsqu'il va ici et là et qu'il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, lorsque quelqu'un reçoit la graine de la foi, il est possible qu'il rencontre un adversaire. Jésus en parlera. Jésus dira qu'il y a différents types de terrains, différents types de terres, en parlant du cœur de l'homme qui reçoit la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il dit qu'il y a certaines personnes qui reçoivent l'Évangile avec joie, parce que cet Évangile est extraordinaire et rempli de belles promesses. Mais ce sont des gens d'un moment, ils ne tiennent pas dans leur foi. Aussitôt que vient une petite difficulté, ils se détournent de la foi. Paul a une crainte, et sa crainte, c'est que ces personnes, ces chrétiens, ces personnes qui sont devenues chrétiens, chrétiennes, disciples de Jésus, enfants de Dieu, sa crainte, c'est que ces personnes aient été tellement tentées par le diable, tellement attaquées par le diable, qu'ils aient délaissé leur foi. Peut-être il ressent quelque chose dans la prière en priant pour eux, et il les aime et il veut qu'ils puissent marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin, ne pas avoir travaillé pour rien, et donc il envoie Timothée pour savoir comment va leur foi. Comment va ta foi, mon frère, ma sœur? Comment va ta foi? Est-ce que ta foi est en bonne santé? Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu te tiens encore rempli d'espérance pour le Seigneur? Où en est ta foi? Est-ce que ta foi en 2024 a grandi? Ou au contraire, tu réalises que cette foi, elle a vraiment pris un coup? Cette foi, elle s'est affaiblie. Dieu va fortifier ta foi. Dieu va affermir ta foi par sa parole et par son esprit. Il dira à ces mêmes croyants, nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. De compléter ce qui manque à votre foi. Donc il parle toujours à ces chrétiens de la ville de Thessalonique, en leur rappelant qu'ils ont envoyé Timothée, et
alors qu'ils envoient Timothée, ils prient également. Ils prient pour que la graine qu'ils ont reçue, la graine de la foi, il est conscient que cette foi, elle n'est pas complète, elle est incomplète. Cette foi, elle doit grandir. Et donc, il prie pour pouvoir avoir le privilège d'aller les voir et de les encourager dans la foi, de les fortifier dans leur foi. Comment on encourage quelqu'un dans la foi? Comment notre foi peut grandir? Comment l'apôtre Paul allait-il s'y prendre pour, sur place, fortifier la foi de ces chrétiens, ces chrétiennes, ces gens qui avaient cru en Jésus? Était-ce par des calculs savants, par beaucoup d'études? Il allait venir avec la parole de Dieu. Les lettres inspirées par l'Esprit que Dieu lui avait donné d'écrire, mais également la bonne parole de l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, mais déjà remplie de promesses à propos de Christ. Et il allait les fortifier, donc demander comment ils allaient, comment ils se comportaient dans la vie, est-ce que vraiment ils marchaient avec le Seigneur, est-ce qu'ils n'avaient pas des luttes, des difficultés, et pouvoir les encourager par la parole de Dieu, par la prière, en priant pour eux, afin que leur foi soit fortifiée. Quelqu'un peut être attaqué dans sa foi et recevoir de la part de quelqu'un d'autre un temps de prière, une prière qui va le fortifier. Il est possible que cette prière était tellement forte que cette personne est fortifiée pour plusieurs mois. Il est possible que ce temps de prière était suffisamment bon pour que la personne soit vraiment encouragée et fortifiée pour quelques semaines. Il y a des temps de prière également qui te fortifient, tu es en train de prier et tu passes par un temps difficile et ce temps de prière, il te permet de tenir dans la foi jusqu'au lendemain. Et le lendemain, tu te réveilles et tu as l'impression que le ciel est fermé. Et tu as besoin à nouveau, parce que tu es dans un temps difficile, une saison difficile, mais tu vas la traverser avec l'aide du Seigneur. Mais tu as à nouveau besoin de prier pour être fortifié. Paul voulait aller les rencontrer pour pouvoir leur prêcher encore l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, apporter ce qui manquait à leur foi, pouvoir prier pour eux et pouvoir également leur donner les dons spirituels. Il voulait que ceux qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit puissent l'être. Il leur dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. Alors il est évident, quand il rencontrait des nouveaux croyants, il priait pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il savait pour lui-même, et l'ayant vu dans trop de vies, que le baptême du Saint-Esprit était la puissance de Dieu qui permettait aux croyants de tenir ferme. La puissance de l'Esprit. C'est bien la grande différence avec les hommes et les femmes qui n'ont pas l'Esprit. Lorsque nous avons l'Esprit, nous avons la puissance de Dieu. Lorsque nous avons l'Esprit, nous avons toute capacité en lui. Lorsque nous avons l'Esprit, nous recevons de cet Esprit les révélations de l'Écriture, de la parole de Dieu. Lorsque nous avons l'Esprit, nous avons un magnifique ami à nos côtés qui est là et qui voit tout et qui sait tout et qui connaît tout et qui nous instruit, qui nous parle, qui nous conduit et qui nous dirige. C'est la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit pour tenir ferme jusqu'à la fin. Tu as besoin, j'ai besoin de développer ma communion avec le Saint-Esprit, de découvrir comment il parle, de quelle manière il parle, de quelle manière je peux être conduit par l'Esprit. Je prie que tu développes cette intimité et cette relation avec le Saint-Esprit. Il va t'amener à adorer Jésus-Christ. Sa présence va descendre sur toi et tu vas te sentir tellement fort. Et quand la présence du Saint-Esprit descend sur la vie d'un homme ou d'une femme, eh bien cette personne, elle ressent la présence de Jésus, mais plus fortement que si quelqu'un était là à ses côtés. Lorsque tu fermes les yeux, peut-être tu peux entendre quelques mouvements des gens ici et là, mais lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, même les yeux fermés, mais Dieu est beaucoup plus réel que tout ce qui t'entoure. Même tout ce que tu peux toucher. La présence de Jésus dans l'esprit d'un homme, d'une femme, qui est rempli de cette présence, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, est extraordinaire. Il n'y a rien qui soit comme la présence de Jésus, comme la présence du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme et d'une femme. Tu as besoin de la plénitude de l'Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit encore et à déborder. Et Dieu veut, en ces dernières heures de 2024 et en ces débuts de 2025, te remplir du Saint-Esprit à nouveau, tout à nouveau. Parce que Dieu sait que tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas tenir ferme tout seuls.
Nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout tout seuls. Nous sommes incapables. Notre capacité vient de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est fort dans la tempête. Jésus pouvait dormir dans la tempête parce qu'il était rempli de l'Esprit. Tu peux dormir dans la tempête parce que tu es rempli de l'Esprit. Quand tu as suffisamment prié, il ne s'agit pas d'heures ou de compter du temps, mais il s'agit de cœur. Suffisamment prié avec le cœur, il dit à Timothée, une foi sincère. La foi de Timothée, c'était une foi sincère. C'était pas une foi hypocrite. C'était pas une foi religieuse. Oh, mes amis sont chrétiens, alors je suis chrétien. Mes amis vont à l'église, alors je vais à l'église et j'essaie de faire comme eux. Non, parce que c'est la mode et j'ai pas trop d'amis et il y a quelques amis là, ils sont dans l'église. Non, c'était une foi sincère. C'est quelque chose d'authentique, de vécu, une expérience. Elle était authentique cette foi. Lorsque tu as cette foi, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu pries avec sincérité, lorsque tu cherches et que tu poursuis la présence de Dieu, tu es fortifié. Tu es fortifié. Il y a des temps difficiles. Vraiment, il y a des temps difficiles. Jésus n'a pas dit que la pluie, elle tomberait seulement sur ceux qui ne le connaissent pas. Il a dit que la pluie, elle tomberait également sur ceux qui le connaissent. Il a parlé de deux maisons. Deux maisons, une qui est bâtie sur le sable et une qui est bâtie sur le roc. Il parle des mêmes circonstances. C'est la même tempête qui frappe les deux maisons. C'est la même pluie qui tombe sur les maisons. Les mêmes vagues qui viennent. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, elle tient ferme. Jésus n'a pas dit que la pluie ne tombera pas sur toi. Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de tempête. Jésus n'a pas dit que tu n'aurais pas de temps difficile. Mais Jésus te dit que si tu bâtis sur lui, ta maison tiendra ferme. Ta maison tiendra debout. Quel que soit ce que le diable envoie contre toi, tu vas tenir ferme. Tu vas tenir debout jusqu'à la fin à cause de la puissance du Saint-Esprit qu'il a mise en toi, dans ton cœur. Beaucoup de personnes se sont détournées de la foi, ils sont dans les églises. Ils sont là, mais ils se sont égarés loin de la foi. Leur foi n'est plus vivante. C'est une foi qui est tarie quelque part. C'est peut-être un bon dépôt. C'est là, ils ont comme une certaine foi en Dieu, mais c'est plus une foi active. C'est plus une foi qui est vivante. Je prie que ta foi soit vivante, mon frère, ma sœur. Je prie que ton amour pour Dieu soit vivant et renouvelé par le Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, tu peux aller jusqu'au bout. Mais quand tu rejettes l'Esprit, oh, les églises qui rejettent l'Esprit, les chrétiens qui rejettent l'Esprit, les chrétiens qui n'ont garde à l'Esprit, ils ne font pas attention à l'Esprit. Ce sont des chrétiens qui vont s'assécher. Ce sont des chrétiens qui vont s'éloigner de Dieu. Ce sont des chrétiens qui vont devenir hypocrites. Ils pêchent parce qu'ils n'ont pas la puissance et la capacité de tenir ferme contre le péché. Et les voilà en train de pécher et de devenir des chrétiens hypocrites. Ils ont la foi, mais c'est une foi hypocrite. Elle n'est pas sincère. Ils continuent d'aller à l'église, mais ce sont des hypocrites. Ils ne sont pas sincères. Ils font croire que, mais ils ne sont pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent être. Je prie que tu sois un chrétien sincère, authentique, un vrai disciple de Jésus. Parce qu'un chrétien veut dire un petit Jésus. Être comme Jésus, marcher avec Dieu, aimer véritablement le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et vous serez mes témoins. Nous avons besoin de témoigner, frères et sœurs. Je prie qu'on puisse témoigner de plus en plus de notre foi, de Jésus, parce que lorsque tu témoignes de ta foi grandit. Lorsque tu pries en langue, ta foi est fortifiée. Paul dit, quand je prie en langue, quand quelqu'un prie en langue, il s'édifie lui-même. Il parle d'une maison, d'une construction, d'une maison spirituelle intérieure. Lorsque tu pries en langue, tu es fortifié. Ta tête peut-être ne le comprend pas, mais lorsque tu pries en langue de tout ton cœur, tu ne sais pas comment, mais il se passe quelque chose. Tu es fortifié. Tu peux passer par un temps difficile, on t'a peut-être trahi, on t'a peut-être craché dessus, on t'a peut-être critiqué, mais tu parles en langue, parce que c'est simplement la façon de faire de Dieu. Ce Dieu si immense qui a fait les cieux et la terre a choisi la folie de parler une langue qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Et c'est tellement bizarre que des chrétiens ont rejeté cela. Ils ont dit, oh non, le monde va nous trouver fous. On a entendu dernièrement lors de la formation Onésime, que quelqu'un s'est converti, s'est tourné vers le Seigneur en entendant quelqu'un parler en langue. Dieu a choisi cette folie de la prière en langue pour nous fortifier. Il a dit, ah non, je ne vais pas marcher, je ne vais pas faire selon les hommes. Ça ne va pas être les plus intelligents, ça ne va pas être avec beaucoup d'exercices, ça ne va pas être avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'œuvres. Non, je vais mettre mon esprit en eux. Mon esprit en eux et je serai avec eux. Et je marcherai avec eux et je serai leur Dieu. Dieu t'a donné de son esprit, mon frère, ma soeur. Quelle grâce extraordinaire.
Nous avons été remplis du Saint-Esprit. La religion ne peut pas produire cela. Aucune religion ne peut produire cela. Le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu. Et il est venu habiter dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est vivant. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même est venu habiter dans ton cœur. C'est une réalité. Je prie que tu puisses l'expérimenter. Je prie que tu puisses le vivre tous les jours de ta vie. La puissance de l'Esprit qui te remplit, qui te saisit, qui te bouleverse, qui te fait tenir ferme. Ferme dans les moments difficiles. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles. Tu te mets par terre, tu te prosternes, tu t'allonges. Tu dis, oh Seigneur, il y a des moments de pleurs, il y a des moments de difficulté. Il peut y avoir des moments où le découragement essaie de t'atteindre, la dépression essaie de t'atteindre, mais tu parles en langue. Et quand tu parles en langue, tu es fortifié. Tu es fortifié. Il a donné le Saint-Esprit à l'Église. Il a dit, non, attendez, allez à Jérusalem. Et là, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus savait qu'ils auraient besoin du Saint-Esprit au milieu de ces brigands, au milieu de ces faux frères, au milieu de ces pharisiens, au milieu de ces Sauls qui persécutaient l'Église. Il savait que là, dans la prison, il n'y aurait peut-être pas de chrétiens pour l'encourager. Il n'y aurait peut-être pas de Bible. Il n'y aurait peut-être pas la parole pour l'encourager. Alors il allait inscrire dans leur cœur sa parole, par son esprit qu'il allait faire habiter en eux. Alors tu peux te retrouver dans la prison, tu peux te retrouver au milieu de l'océan, tu peux te retrouver seul dans une maison, tu peux te retrouver seul dans ta situation, seul au milieu de ta famille, mais le Saint-Esprit habite en toi. Dieu ne t'a pas laissé seul. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous. De quelle manière Jésus est venu vers nous? Il est venu par son Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui l'a fait habiter dans nos cœurs. Je suis rempli du Saint-Esprit. Quelle grâce! Alléluia! Gordon ne sera peut-être pas toujours là avec moi pour jouer de son piano. Parfois je serai seul, il n'y aura pas de piano, il n'y aura pas de musique, mais j'ai le Saint-Esprit. Quelle grâce! On peut être reconnaissant pour le Saint-Esprit, on peut être reconnaissant qu'il ne nous ait pas laissés seuls. Nous avons son esprit, son bon esprit qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et c'est cet esprit qui va nous faire tenir ferme jusqu'à la fin. Nous allons tenir ferme. Tu vas tenir ferme, mon frère, ma sœur, en t'ouvrant à la personne du Saint-Esprit. Cet esprit, il est tellement discret. Jésus en a parlé si peu, mais il en a bien parlé. Il a dit qu'il révélerait toutes choses. Il a dit qu'il montrerait les choses à venir. Il a dit qu'il révélerait Christ et qu'il glorifierait Christ. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la présence de Dieu descend sur toi. Je prie pour des hommes et des femmes dans cette église qui sont remplis du Saint-Esprit. Je prie que toi qui m'écoutes, tu sois rempli du Saint-Esprit là où tu es. De plus en plus rempli du Saint-Esprit. La vie chrétienne sans l'Esprit, c'est une vie chrétienne fade. C'est une vie chrétienne fade. Dieu n'a pas voulu qu'on soit seul. Il a voulu nous donner son esprit. Son esprit, c'est grâce à son esprit, en s'ouvrant à son esprit, que nous pourrons tenir ferme. Je prie que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit maintenant. Lève les mains vers le Seigneur, mon frère, ma sœur, et sois rempli du Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, viens édifier ma maison spirituelle, la maison spirituelle que je suis. Oh, merveilleux Saint-Esprit, remplis mon cœur et ma vie de ta présence. Oui, Père, je prie que la puissance de l'Esprit descende sur ton peuple et qu'il marche dans la glorieuse plénitude de l'Esprit, Père. Je te glorifie, qu'aucun ne fasse naufrage dans sa foi, qu'aucun n'abandonne sa foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des doctrines de démons, au nom de Jésus-Christ. Je prie que personne ne se fasse attirer par des hommes et des femmes avec des mauvaises intentions, des mauvaises motivations, par des loups, par des faux ouvriers, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je prie pour des hommes et des femmes qui marchent par la foi, qui vivent par la foi, jusqu'au bout, par la foi. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia, ta parole est libérée et ton esprit est libéré sur nous. Tu ne nous as pas laissés seuls et tu nous as donné la prière et la prière en langue pour être rempli. Si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui pour la première fois, peut-être tu m'écoutes ou tu es dans ce lieu
et tu n'as jamais parlé en langue, ou tu ne parles plus en langue, je t'encourage à te lever là où tu es. Et la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, tu vas être rempli du Saint-Esprit et tu vas te mettre à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit te donne de s'exprimer. Et ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Le Saint-Esprit va te remplir parce que tu as soif. Il n'a pas dit que c'était ceux qui étaient intelligents. Il n'a pas dit que c'était ceux qui allaient faire de bonnes actions. Il n'a pas dit que c'était les bons chrétiens. Il a juste dit que c'était tous ceux qui viendraient à lui avec la soif. Si tu as soif, c'est suffisant. Alors au nom de Jésus-Christ maintenant, Père, je prie pour tous ceux qui se lèvent ici ou dans leur maison et qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient baptisés du Saint-Esprit maintenant. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et que ces fleuves d'eau vive jaillissent de leur cœur maintenant au nom de Jésus. Alors que tu t'es levé, ne parle plus dans ta langue maintenant, mais libère. Ferme les yeux pour te concentrer sur le Seigneur. Ça ne vient pas de ta tête. Ne te dis pas est-ce que c'est ça, non. Libère simplement ce son. Libère cette parole. Libère cette syllabe et sois rempli à déborder. Et vous qui avez déjà reçu, frères et sœurs, est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Tous ensemble. Et que l'atmosphère du ciel descende dans ce lieu. Que l'atmosphère du ciel descende dans ce lieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, et là est la liberté. Si tu as déjà reçu ce don merveilleux, mais tu l'as laissé de côté, le fait que tu ne parles pas en langue quand on te le propose veut dire que tu l'as laissé de côté. Mais là où tu es, commence à parler en langue, commence à chercher Dieu en langue, commence à soupirer après Dieu, à soupirer après un nouveau rafraîchissement, un nouveau toucher de Dieu, une nouvelle expérience avec Dieu. Je prie que tu sois rempli, Père. Merci parce que tu les remplis. Qui sabra quelle bariondela. Il est brussi qui brati aussi la vatie. Raimambro sotto liabari klikalaya. Ribrisuti brita la mai bricalolo. Alléluia, tu as dit, Seigneur, que tu viendrais arroser les déserts, arroser les terres sèches des vies. Merci parce que tu arroses une terre sèche aujourd'hui qui te dit oui. Tu arroses un désert maintenant. L'âme de quelqu'un est comme un désert. Et le Seigneur te dit qu'il veut t'arroser. Il veut t'arroser de sa présence. Il veut t'arroser de son amour. Il veut t'arroser et te remplir de sa paix. Peut-être tu es dans ce lieu aujourd'hui et ton cœur n'est pas encore à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être c'est la première fois que tu viens, ou peut-être la deuxième fois que tu viens, ou peu importe, mais ton cœur n'appartient pas encore à Jésus. Jésus veut venir habiter dans ton cœur. Jésus veut remplir ton cœur. Jésus veut remplir la personne que tu es. Et il veut te donner une nouvelle destinée. Une nouvelle destinée. Il veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature par son esprit qu'il fait habiter en toi. Le Saint-Esprit veut te toucher là où tu es. Le Saint-Esprit veut te remplir là où tu es. Je prie qu'il te touche là où tu es et qu'il puisse te convaincre que tu as besoin de lui. Te convaincre que tu as besoin de lui et d'être pardonné de tes péchés. Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour que par lui tu reçoives la vie éternelle. Par lui tu reçoives le pardon de tes péchés. Si tu es là dans ce lieu, j'aimerais qu'on puisse baisser nos mains, s'il vous plaît. Et si tu es dans ce lieu, tu veux recevoir Jésus, toi par contre, lève la main. S'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, lève la main là où tu es. Oui, je vous vois. Je vous vois aussi là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur et être rempli du Saint-Esprit, de la présence de Jésus? Oui, je vous vois. Est-ce que quelqu'un d'autre veut être rempli de Jésus et recevoir la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu? Si c'est toi, lève la main là où tu es. Jésus-Christ veut te pardonner. Jésus-Christ veut te libérer. Jésus-Christ veut te donner la vie et la vie éternelle. Oui, je vous vois tout au fond là-bas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu veux recevoir Jésus-Christ. Tu en as assez de cette vie et tu veux recevoir la vie nouvelle, la vie et l'esprit que Jésus veut te donner. Oui, si c'est toi, lève la main bien haut, bien haut. Bien haut, toi qui as levé ta main, je vais te demander de faire un effort de courage, d'être courageux. Je veux prier pour toi. Oui, je te vois aussi. Venez ici sur le devant. Je veux prier pour vous. C'est un engagement. En fait, le fait de venir devant, c'est un engagement. Le diable aimerait que tu restes à ta place et que tu vives cette chose juste tout seul. Mais tu prends l'engagement. Tu dis, moi, je m'approche du Seigneur Jésus-Christ. Restez en prière, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux tous ensemble et continuer de prier là où vous êtes. Oui, continuez de vous approcher. Vous, oui, venez. Vous qui avez levé la main, si en haut, il y en a qui ont levé la main, approchez-vous, vous approchez pas de moi, c'est de Jésus que vous vous approchez maintenant. Et là où vous êtes, là où vous approchez, Jésus-Christ lui-même va venir vous toucher là où vous êtes. Alors que vous venez sur le devant, Jésus lui-même va vous toucher et vous allez ressentir sa présence.
Vous allez ressentir sa présence. Frères et sœurs, prions pour tous ceux qui s'approchent, que la présence de Jésus les touche et change leur vie à tout jamais, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes personnes. Quand il est venu rencontrer Timothée, c'était un petit jeune homme, mais Jésus l'aimait. Quand il est venu rencontrer Saul, il n'aimait pas l'Église, il n'aimait pas les chrétiens, mais Dieu l'a transformé en un instant. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais Jésus-Christ la connaît, et c'est lui qui a voulu que tu sois là aujourd'hui, et c'est lui qui va bouleverser ta vie, et c'est lui qui arrache les chaînes de ta vie. Alors au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées maintenant. Je prends autorité contre les chaînes au nom de Jésus, contre les démons et les oppressions qui ont tenu en captivité ta vie, et je déclare maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Je déclare liberté maintenant. Liberté pour toi, liberté pour toi. J'aimerais demander au pasteur ici de venir prier pour ceux qui sont sur le devant. Priez un instant pour ceux qui sont sur le devant, s'il vous plaît. On va prier pour vous et on va appeler la présence de Jésus-Christ sur vous maintenant. Alléluia. Et après, je vais vous conduire dans une prière. Seigneur, merci pour la puissance de Jésus qu'ils ressentent maintenant dans leur cœur. Merci pour la puissance de Dieu qui vient sur eux, pour la paix de Dieu qui vient sur eux et pour les chaînes qui sont brisées. Dans le nom de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur est là. La gloire du Seigneur est là. Et sa présence te touche. Sa présence te touche. Il libère maintenant. Si tu t'es pas approché mais tu veux recevoir Jésus, approche-toi, il est encore temps. Il est encore temps de recevoir Jésus. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, approche-toi. Approchez-vous, vous qui voulez recevoir Jésus. Vivre cette transformation de vie, c'est surnaturel. Dieu a voulu qu'on marche par la foi, qu'on pose un acte de foi. C'est un acte de foi que tu fais en t'approchant. Ici maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oui, continuez de prier, continuez de prier. Continuez de prier pour ceux qui sont sur le devant et aussi pour vous-même. Que l'Esprit de Jésus vous remplisse et que cette onction coule. Que la présence de Jésus coule sur toi. Alléluia, que ça coule. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
vous vous êtes approchés, soyez baptisés du Saint-Esprit là où vous êtes. Vous allez recevoir ces nouvelles langues, comme à la Pentecôte. Soyez maintenant baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Au nom de Jésus, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Restez là, dans la présence de Jésus qui vous touche. Timothée, sois sauvé. Timothée, sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sauve les Timothées. Il libère, il remplit de son esprit. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Que ta gloire le remplisse. Que ta gloire le remplisse. Que ta gloire le remplisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Que cette onction coule. Oh, Kabrababa, Alléluia, on est tellement reconnaissant, Seigneur, de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire dans votre vie. Alors que vous êtes approchés, on va terminer la célébration. Et je vous encourage juste à suivre Chantal qui est là. Allez dans le hall d'accueil, elle va prendre 2 minutes avec vous et va vous offrir également une Bible. C'est important que vous puissiez juste la suivre 2 minutes. Chantal, tu es où? Tu es là, ok. Voilà, donc vous pouvez aller dans le hall d'accueil et on termine de toute façon la réunion. Vous pourrez venir prendre vos affaires juste après. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur va faire de belles choses dans leur vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait en 2024 encore. Et te remercier pour cette belle célébration que tu nous permets d'avoir, où tu nous parles de ton esprit. Cet esprit que tu nous as donné afin que nous puissions tenir fermement dans la foi jusqu'à la fin. Cette belle profession de foi que nous avons fait le jour de notre baptême, tu veux qu'elle demeure. Que personne ne s'égare et ne perde cette foi. Personne ne fasse naufrage concernant la foi. Je te glorifie, Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Et je te remercie, merveilleux Saint-Esprit, pour ta présence, sans laquelle on serait tellement perdu. On se sentirait tellement seul. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions pour ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs, qui rend ta parole tellement vivante. Tu as écrit dans nos cœurs ta parole. Tu nous as fait naître de nouveau. Tu nous as transformés, tu nous as donné la vie éternelle. On ne te dira jamais assez merci, Seigneur. C'est pourquoi, malgré les temps difficiles et certaines tribulations, nous sommes toujours pleins de courage, sachant que tu es avec nous, que tu nous réserves une place, que tu nous aimes. Que ton amour puisse nous couvrir encore, Seigneur Jésus. Je prie pour la révélation de ton amour, la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, pour nous et pour nos familles. Que nos familles puissent être sauvées. Que nos voisins puissent être sauvés. Que ces personnes qu'on rencontre tous les jours régulièrement puissent être sauvées. Envoie-nous, comme tu l'as voulu, comme des flammes de feu, comme des témoins puissants de l'Évangile. Parce que tu es derrière ta parole. Tu n'es pas derrière nos mots. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ta parole. Ta parole se suffit à elle-même. Lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est annoncée avec foi, elle agit. Elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est pourquoi, Père, alors qu'on va parler de ta parole, qu'on va parler ta parole et proclamer ta parole, tu feras des choses glorieuses et extraordinaires. Et tu accompagneras ta parole encore par des signes, des prodiges et des miracles. Par des cœurs qui se tournent vers toi
Merveilleux Jésus-Christ, merci de ce que tu vas accomplir en 2025 pour ta gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sa présence est tellement bonne. Et le Seigneur t'aime, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas seul. Jésus t'aime, il est avec toi, il va te remplir. Que tu puisses passer de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont en vacances ou un bon 31. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Et pour ceux qui font la formation Onésime, que Dieu te donne de pouvoir rencontrer ce Simon et l'amener à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, on se retrouve dimanche prochain dans la joie du Seigneur. Saluez-vous les uns et les autres et accueillez-vous dans le Seigneur.